Ça sera sûrement l'une des vidéos les plus sérieuses que j'ai jamais faites sur ma chaîne. Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de retrouver une nouvelle vidéo, ça fait de plus en plus plaisir quand on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois à me dire en commentaire ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas dans la vidéo de jour. Et n'hésitez pas à chaque fois à partager sur tous vos réseaux sociaux et me suivre aussi sur mes différents réseaux sociaux pour pouvoir être au fur et à mesure informé des différents jeux que je vais faire voir participer au fur et à mesure. Aujourd'hui, pour la première fois, on va analyser un clip en anglais. Pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que moi et l'anglais ça fait 14 parce que je suis très nul en anglais. Aujourd'hui, on va analyser le clip de Childish Gambino, This is America. Je suis sûrement l'un des derniers analystes de clips à pouvoir faire une analyse de clip. Et excusez-moi du retard parce que le clip est sorti début mai. Et c'est maintenant que je vais faire l'analyse. Si vous voulez sortir quelque chose de bois solide, un peu concret et un peu plausible. Il sera un peu ordinaire par rapport à tout ce que j'ai déjà vu comme analyse de clip concernant cela. Le clip fait beaucoup de polémiques actuellement parce qu'il y a beaucoup de références à des faits historiques concernant les Afro-Américains. Et aussi il y a des séances, pour ne pas dire des scènes, où il y a des meurtres en plein clip. J'ai toujours pas compris pourquoi le clip n'est pas striké. Mais heureusement, puisque s'il a été striké, ça va créer encore plus de polémiques autour du clip. Le clip est toujours disponible, vous allez le voir, le lien dans la description. En regardant ce clip, tu dois faire attention à tout ce qu'il y a comme détail. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme regarder du Willem. Chaque détail compte dans ce clip. C'est-à-dire, on va analyser le clip en deux parties. Première partie, la relation texte-image, c'est-à-dire ce qu'il est dit dans les paroles. Et aussi ce qu'il, comment dirais-je, se passe dans le clip. Et ensuite, la deuxième partie, les parties qu'on appellera faits historiques ou plutôt messages cachés. Donc on y va pour la première partie, relation texte-image. Ok, au début du clip, il dit, voici l'Amérique, ne te fais pas avoir par surprise, ici c'est l'Amérique. On regarde d'abord premièrement, il commence à danser, le son est totalement soft, un son habituel, danse et autres. Et tout change automatiquement et déglingue mec. Tout simplement pour te dire que quoi, si tu fais pas attention, l'ambiance change de la fête au meurtre très rapidement. Il faudrait pas que tu laisses avoir par surprise, comme il a dit. Au premier regard, ce que je suscite, les émeutes commencent derrière lui. Au deuxième, les jeunes débarquent et commencent à danser. C'est-à-dire, voici les deux manières qu'on voit les Afro-Américains. Soit par les émeutes et autres, soit la danse, la fête. C'est les deux regards qu'on porte sur les Afro-Américains. Et ce que je dis au fur et à mesure, c'est ce que le clip reflète. C'est pas moi mon point de vue. Même c'est ce que je pense avoir décrypté comme message caché. Regarde comment je vis. En fond, on voit un mélange de danse et aussi de meute pour dire que, voyez ce que tout le monde pense au fond. Mais en réalité, voici ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, et il le dit. Et il avance la poitrine gonflée avec fierté. Et il dit la police fait des émeutes. Il explique un peu tout ce qui se passe comme vie, c'est haute. Et en vérité, voici ce qui se passe pendant qu'on dit que je fais ça. Ils se vantent d'être frais, d'être bien soignés, bien friqués, comme tous les autres Afro-Américains le font. Mais il dit en vérité, je suis stupide que tout va exploser. Parce que c'est la vérité. Ils passent leur temps à faire la fête, à se vanter et autres. Mais pendant ce temps, tout le monde les voit mal. Tout le monde les néglige. Ils sont martyrisés, ils sont oppressés. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que la jeunesse pense à faire? S'amuser, faire la fête, rien d'autre. Ils n'ont pas d'autre chose en tête. On le dit souvent que ce sont les grandes mères qui donnent conseil. Pour ça qu'il dit, va dire à ma grand-mère, fais ceci à ma grand-mère. Parce que on reconnaît bien que les Afro-Américains, ce sont les grandes mères qui donnent plus les conseils, qui étaient plus en relation avec l'éducation des enfants et autres. Parce que c'est elles qui ont vécu beaucoup de choses, qui ont vécu beaucoup de trucs terribles et autres. Doivent donner plus de conseils, va chercher de l'argent, cherche du boulot, cherche du taf. Pour ça qu'il dit, va faire un rapport à ma grand-mère, tout ce qui se passe actuellement. Là, il donne la signification de chaque danse. Et véritablement, c'est direct. Je vous mets la séquence pour que vous puissiez comprendre. Osaka, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville mexicaine. C'est pour cela qu'ils partent d'aller chercher une arme. Parce que tous les Américains le savent un peu, tout ce qui est comme truc dangereux et autres, ils vont au Mexique pour aller le prendre. Pendant qu'ils fuient, ils disent ceci. T'es juste un code barre, t'es juste une marchandise juste à vendre. Bon, ça c'est clair. Juste pour faire du m'as-tu vu. Il est réduit au stade d'animal. Bref, la fin se rapproche plus à une relation pour montrer un peu le stade esclave du noir. Parce qu'on voit qu'il est poursuivi par une horde de personnes. Il est en train de dire toutes ces paroles. Et on sent véritablement la peur et autres. Passons maintenant au message caché dans le clip. Juste au début du clip, il tue un mec avec la pose de Jim Crow.
C'était un personnage raciste joué par Monsieur Rice. Et au fait, c'était un mec qui aimait faire du blackface, comme on l'a appelé. C'est-à-dire peindre son visage en noir et faire des danses et autres gestuels se rapportant aux noirs, mais plus de manière à les caricaturer, à se moquer d'eux. Donc, à un moment, ça devenu carrément une insulte qu'il faisait envers eux. C'est-à-dire, il venait plaisir de pouvoir les imiter. Il faisait plus ça pour pouvoir les insulter, se moquer d'eux et autres. Cette image a fait beaucoup parler d'elle parce qu'on voit que l'arme est emballée avec soin dans un tissu bien enlevé soigneusement. Pendant ce temps, le corps il est tiré et trimballé sur une distance. C'est-à-dire qu'on traite mieux les armes que les hommes. Et pour être un peu plus dans le cas que les blacks. C'est-à-dire que l'arme, on prend des lois et autres pour pouvoir légaliser cela. On fait tout. Il y a des personnes même qui traitent bien leurs armes et autres. Pendant ce temps, les noirs, ils sont maltraités le plus possible. C'est-à-dire que eux, ils comptent moins qu'une arme. Les danseurs et autres groupes de jeunes sont essentiellement habillés en uniforme, c'est-à-dire en tenue d'école. C'est pour montrer que quoi? C'est une jeunesse, c'est la jeunesse afro-américaine. C'est la jeunesse qui doit aller à l'école normalement. Ça, je dis aller à l'école normalement parce que ils font pas cela. On les voit dans tout le clip, en train de s'amuser, en train de danser, en train de faire la fête. Tout sauf ce qu'ils doivent faire normalement, c'est-à-dire aller à l'école, alors qu'ils ont les tenues qu'il faut. Cette scène aussi a fait beaucoup polémique parce qu'on voit aussi des fusillades, des meurtres et autres, mais c'est en référence à la fusillade de l'église de Charleston, qui était une église africaine. Bon, pas qui était, qui est toujours actif, qui est une église africaine méthodiste. Et cette église, il y a un jeune qui a débarqué dans l'église, et les faits sont passés la nuit du 17 au 18 juin 2015. Le jeune homme, il a débarqué dans l'église et il a fusillé tout le monde. Après, on a découvert que ce jeune, c'était un extrémiste, qu'il était véritablement un peu raciste sur les bords. Beaucoup raciste sur le bord, et c'est pour ça qu'il a fait cela. On voit aussi une autre scène où il montre des jeunes en train de filmer pendant que tout cela se passe en bas et ils sont juste en haut en train de filmer avec le portable. Il ajoute ceci comme phrase. Pourquoi il a dit cela, selon vous? Moi, je pense que tout simplement, il veut dire que quoi? Nos téléphones portables, on peut les utiliser pour pouvoir filmer. Les utiliser Kodak. Kodak, c'est une marque qui fabrique des appareils photo, des caméras et autres. On peut filmer, prendre des photos pour pouvoir faire le combat. C'est pour ça que c'est une arme. C'est-à-dire pouvoir dénoncer des choses qui se passent et autres. Les réseaux sociaux sont là. On peut utiliser ces images, avoir les diffuser en grande quantité pour dire voici ce qui se passe, voici ce qui arrive réellement, ce n'est pas ce que vous pensez, voici ce qui se passe. Mais au lieu de cela, ce qu'on constate véritablement, des personnes filment, gardent dans leur portable, ou même quand ils le diffusent, c'est pas dans le but de pouvoir, comment dirais-je, faire un combat, mener un combat et autres. C'est juste pour le fun, par plaisir. Ça doit être des armes pour pouvoir combattre, faire un combat, mener un combat juste un combat digne. On remarque que beaucoup, même ici en Côte d'Ivoire, les mecs ils filment juste parce qu'il faut filmer. Ils filment, ils balancent, sans but précis, juste pour pouvoir humilier la personne, soit juste pour pouvoir faire le mec genre j'étais là, j'ai vu. C'est tout. Quand on filme, c'est pour pouvoir mener un combat juste, comme il le dit. On voit une référence à Lil Pump Gucci Gang. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. 100 bands. Et moi, je pense qu'il a fait cela parce que beaucoup de jeunes ont comme idole Lil Pump ou Wiz Khalifa. Je dis beaucoup de jeunes parce que moi, je me mets pas du tout dans cette catégorie-là. Pourquoi? Parce que ce sont des chanteurs qui valorisent tout ce qui est mauvais. Les vices, la contrebande et tout ce qui va pas avec. Si vous voulez essayer de traduire les paroles de Gucci Gang de Lil Pump, les meufs qui dansent ça, je suis sûr que elles vont se détester elles-mêmes. C'est-à-dire que ces personnes-là sont utilisées comme des idoles, mais ne véhiculent pas de bons messages à la jeunesse. Et la jeunesse ne fait que les suivre de façon aveugle. Dans cette scène, on voit qu'il s'endort avec tout ce qui s'est passé et il se réveille en faisant quoi? En fumant de la drogue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon moment pour lui. Il n'y a pas eu un bon moment qu'il a eu à passer. Il s'est endormi en faisant tout ça et il se réveille en sniffant de la drogue. L'une des dernières scènes sur laquelle je veux m'appuyer, c'est cette scène-là qui, selon moi, avec les vieilles voitures hautes, serait une référence à Philando. C'est-à-dire, c'est un jeune homme qui était dans sa voiture pendant un contrôle de voiture et le policier lui a demandé de pouvoir exécuter certaines choses et il disait qu'il n'avait pas d'arme sur lui. Le policier ayant pris peur lui a tiré dessus. Les images sont choquantes et c'est ce qui s'est passé. Donc je pense que selon moi ce serait cela qui serait la référence pour pouvoir montrer un peu ce qui s'est passé. Et les policiers sont bien sûr des blancs. Le mec fusillé c'est
Je vous laisse deviner en commentaire. Et aussi, moi je pense aussi que c'est une référence à Michael Jackson, tout simplement. Parce qu'on veut danser sur la voiture, c'est presque comme s'il dansait comme Michael. Michael, c'est un symbole véritablement noir. Même si à la fin, il a dénigré totalement ses origines en se mettant en blanc. Il a totalement dénigré ses origines, mais au début, il a fait la fierté des noirs. Mais vers la fin, c'est parti en cacahuète. Sur ce, le clip, moi, m'a beaucoup marqué. Il n'y a pas de commentaires à lire et autres, parce que je me suis plus appuyé sur l'analyse du clip en général. Il y a beaucoup de polémiques concernant le clip. Certaines personnes disent qu'il devait être retiré de YouTube parce qu'il y a trop de fusillades et autres. Sachant que YouTube a adopté une nouvelle politique concernant les armes à feu et autres. Mais moi, je pense que le véritable message de ce clip, c'est pour dire quoi? Que les artistes chanteurs devraient plus être des moyens de pouvoir mener des combats, plutôt qu'être des sources d'abrutissement. Excusez-moi de le dire. Parce que je vais prendre le cas plausible d'ici en Côte d'Ivoire. Il y a ces mecs du coupé décalé qui sont en train de totalement détruire le game. Des Bordeaux qui insultent la mère de son rival. Et Arafat qui est à 2 doigts d'aller en prison. Ils font tout actuellement sauf éduquer véritablement la jeunesse. Je suis pas pour quelqu'un dans tout ce groupe-là, franchement dit, mais seulement pour dire qu'il faudrait plus que soit vous divertissez dans le but de véritablement faire plaisir à vos fans et autres, soit vous véhiculez des messages positifs. Ça sert à rien de faire des directs et autres pour pouvoir s'insulter de gauche à droite pendant qu'il n'y a aucun message en fond. Franchement dit, je parle pas seulement de la Côte d'Ivoire, un peu partout. Et le clip a été repris par un rappeur nigérien, Flaz, qui a parlé des troubles qui se passaient un peu au Nigeria, pas des troubles de tout ce qui passait comme mauvais et comme haut danger au Nigeria. Et si un rappeur peut avoir l'idée de pouvoir faire cela pour la Côte d'Ivoire, franchement dit, moi je serais le premier à partager sa vidéo, qu'il me contacte en commentaire s'il veut véritablement le faire. Parce que c'est un message, pour ne pas dire un geste à suivre. On ne va pas dénoncer, parler, mais on a un meilleur moyen de voir véhiculer le maximum de messages. YouTube, qui est la nouvelle télévision, et aussi la musique qui est écoutée par tout le monde. Il faudrait que ceux qui écoutent cette musique n'écoutent pas juste les paroles, juste pour frimer ou regarder le clip pour dire ouais le clip il est beau, il a fait beaucoup de scénarios autres, mais ils cherchent à comprendre le message caché. C'est un peu comme ceux qui ont regardé Black Panther pour juste être émerveillé par tout ce qui s'est passé comme effets spéciaux. C'était pas ça le message. Suivez bien les choses et essayez de voir éveiller la conscience. Sur ce, ça fait plaisir quand même de faire de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est l'une des vidéos les plus sérieuses que j'ai faites sur ma chaîne. Je ne vais sûrement plus refaire une de ce genre. Vous savez que j'aime bien rajouter des doses d'humour et autres, mais je voulais pas trop m'amuser avec ce sujet là, même si on peut tous rigoler parce que véritablement le mec qui est en train de casser la baraque. Et lui, mon raison, c'est un mec qui est multitâche. Il s'appelle à l'état civil Donald Glover. Le mec, il est rappeur, scénariste, humoriste, réalisateur, producteur, acteur, DJ. Bref, il est un peu comme moi, il fait. Ouais, je suis rappeur. Bon, c'est pas là le sujet. Sur ce, partagez au maximum la vidéo pour tous ceux qui ont déjà vu le clip, pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qu'il y a comme message caché. Ou même pour ceux qui n'ont pas regardé le clip, pour découvrir un peu ce qui se passe. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, personnellement, ce que vous pensez du clip. Donnez-moi vos avis en commentaire concernant le clip. Et aussi, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et abonnez-vous, partagez au max. Je vais lancer un petit sondage d'ici peu dans les commentaires, pour ne pas dire dans la description. Checkez la description, il y a un petit document, on va faire un petit sondage. Et on va tous rester abonnés, rester connectés. Bye! Bye! Allez, abonne-toi. Historique et incompris, tu pars de moi, tu fais ma pub, archiduc bon des ailes sans bois de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.